Coucou mes amis, comment vous allez? Comment se passe votre semaine? Moi je vais très bien et nous voici une fois de plus avec les histoires anonymes de Denise. Ne dis que je reviens encore ici aujourd'hui pour vous demander de sortir de votre zone de confort pour arriver à vos fins. Et voilà, c'est ce qui se passe maintenant avec l'histoire du jour. Parce que l'histoire du jour est très pimentée. Mais tout d'abord, nous allons passer aux conseils que nous devons donner à Willy. Donc, je ne saurais finir sans vous remercier à tous ceux qui se sont abonnés une fois de plus. Vraiment, merci beaucoup. Et je souhaite que vous vous abonnez encore et encore. Merci à ceux qui ont partagé, liké, commenté. Continuez ainsi. Comme ça, la famille pourra s'agrandir encore et encore. C'est ce que nous souhaitons tous. Donc, on ne veut pas rester petit. On veut être une grande famille. Alors, partagez beaucoup. Comme ça, ils viendront s'abonner ici et nous rejoindre dans les histoires anonymes de Denise. Donc, notre coup de cœur d'aujourd'hui, vous l'avez suivi, c'est Maman Lady Pense. J'aime beaucoup cette chanson. Je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas, mais moi j'aime sa musique. Hein. J'aime bien, trop de sentiments dans sa voix. Je sais pas pour vous, mais bon, donc cette chanson, moi je l'adore et elle parle de sa famille, trop de ressentiment d'avoir perdu ses parents. Et je sais qu'on a tous perdu un être cher dans notre vie et vraiment ça nous arrive d'avoir mal et c'est un peu ça qu'elle exprime. Surtout avec ce corona qui est dehors et c'est pas évident. On est en train de perdre vraiment même des icônes de notre pays, le Cameroun en particulier et de notre Afrique. Donc en général, que ce corona parte chez lui, on veut plus de lui ici là. Donc à présent nous allons lire les conseils de Willy afin qu'il sache quoi faire face à son histoire et nous passerons à l'histoire du jour. Quoi mes amis, ne disant qu'à présent on va sortir de notre zone de confort pour lire les conseils que vous avez donnés à Willy. Donc sans plus tarder, le premier conseil nous vient de Melissa qui dit Willy doit quitter la maison. Willy, plie tes bagages et bye bye. Ça c'est le conseil de Melissa. Je pense qu'il faut savoir éviter les problèmes et la meilleure chose c'est de bien. Le deuxième conseil nous vient de Flavien. Flavien qui dit faut pas que Willy vienne nous perdre le temps. Avec toutes les jolies femmes qu'il y a au Cameroun, c'est la femme de son père qui l'intéresse. Question. Nous tous on se demande. Demandez-en. Willy, do you understand me? Premier tiret, qu'il fasse comme s'il n'avait rien vu. Et si la femme de son père insiste avec les provocations, qu'il en parle à son père. Question de tirer une sonnette d'alarme. Donc, s'il trouve que la femme de son père le provoque un peu, comme elle le touche là, elle fait les oui, les mini sexy là. Parle à ton père, dis que où tu vois là papa, voilà. Faut pas que demain après-demain on dise que oh. Deuxième tiret de Flavien, il ne doit en aucun cas laisser croire qu'il a été intéressé un jour. Et s'il n'a pas de copine, qu'il cherche une et s'investit dans la relation, ça va l'aider à se passer de cette situation. Donc, Willy, cherche-toi une copine et ne laisse pas croire qu'un jour, tu t'es intéressé à la femme de ton père. Donc, ça sont les conseils de Flavien. Maintenant, on a un troisième conseil qui nous vient de Steve. Willy devrait se laver les mains et rester concentré. Le corona tue plus vite que la sorcellerie. Massa. Que quoi? Je dis que quoi, Steve? Que quoi? Ne dis. C'est maintenant la nourriture de son père qui calcule les questions. On se demande, Willy, tout le monde wanda sur toi que c'est seulement la nourriture de ton père que toi tu as vu. Corona est dehors. Oh. Lave les mains sur la felle là qui tue ça. Lave les mains, tu quittes ça.
Et maintenant, le dernier conseil qui nous vient de By Dream. Je pense que concernant l'histoire du jour, Willy doit premièrement 2 points. Parler avec sa jeune belle-mère pour mettre la situation au clair, c'est-à-dire vérifier que ce sentiment n'est pas réciproque. Puis parler à son père d'homme à homme et enfin quitter la maison pour éviter le pire. Car on ne demande pas au chien de garder la viande. C'est du suicide tout simplement, sinon du courage. Donc ça c'est le conseil de By Dream qui pense que tu devrais parler à ta belle-mère comme tu te demandes si tu as l'impression qu'elle ressent la même chose pour toi là, pour savoir. Et en plus de ça, tu devrais parler aussi à ton père et après quitter la maison. Donc ça c'est son avis. Mais si nous retenons 3 ou 4 choses, c'est que premièrement, tu devrais songer à te trouver une copine. Ça, c'est le plus important. Parce que si tu avais une copine, ce genre de choses ne t'arriverait pas. Mais comme les hommes sont comme ils sont même là. En tout cas, premièrement, trouve-toi une copine. Deuxièmement, quitte la maison. Troisièmement, arrête ce sentiment, cet intérêt que tu as envers la femme de ton père là. Comme Stevie l'a dit, ça c'est la sorcellerie. Sorcellerie, lave les mains, corona est dehors. Corona est dehors, oh. Faut pas que les gens meurent du corona. Toi, tu viens mourir des histoires de femmes. Et comme je l'ai dit, faut pas que la femme soit l'objet de séparation entre ton père et toi. Donc, c'est tout ce qu'on a eu comme conseil pour Willy aujourd'hui. Et à présent, nous allons passer à l'histoire du jour. Et je ne saurais finir sans vous dire, bam, subscribe, pardon, abonnez-vous. Abonnez-vous et partagez la vidéo afin que la famille s'agrandisse. On a besoin d'une grande famille ici. Et surtout, n'oubliez pas de m'envoyer vos histoires si vous voulez qu'on raconte vos histoires ici pour avoir des conseils. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos histoires sur ma page Facebook Messenger, Denise Bio Feliz, et sur mon Instagram, Denise Bio. Donc, et ceux qui ont mon WhatsApp peuvent m'écrire directement sur mon WhatsApp. C'est un peu ça qu'on fait ici, là. J'attends vos histoires, j'attends vos messages, j'attends vos commentaires, j'attends vos partages, j'attends vos likes et subscribe. Abonnez-vous. Quoi, mes amis? Ne disant que abonnez-vous massivement. Sortez de votre zone de confort et venez vous abonner ici. C'est chaud. Les histoires chauffent. Ce n'est même plus les petites histoires d'avant, l'histoire d'aujourd'hui. Hey, c'est la pâte. Donc, on va vous parler aujourd'hui de Leslie. Leslie, c'est une jeune fille à présent âgée de 20 ans. Et son problème, c'est quoi? C'est que à l'âge de 15 ans, depuis l'âge de 15 ans, même pas depuis l'âge de 15 ans, elle entretient une relation avec son père. Ce n'est même pas que c'est son beau-père, son géniteur. Et ce n'est même pas encore qu'il a violé. C'est que c'est une relation. Ouloulou, vous en revenez. Attendez, me rafraîchir d'abord un peu. Moi-même, je suis dépassée. Quand elle m'a raconté l'histoire là, je suis restée comme ça. Que quoi? Elle est l'unique fille à ses parents. Et les histoires qu'on fait souvent que oh, là, les chambres des enfants sont à côté des chambres des parents et tout, les couples bizarres, les couples un genre là, dégagés. Donc elle raconte que chaque nuit, chaque soir, elle suivait souvent les cris dans la chambre de ses parents. Elle suivait souvent les cris comme ça. Un jour donc comme ça, il n'y avait personne à la maison, elle était juste avec son père. Et son père était en train de se laver. N'est-ce pas là, voilà, qui se pointe aussi. Elle part trouver son père qui se lave aux toilettes. Vous connaissez nos toilettes là. Il ne sait pas qu'il y a les portes et tout et tout. Vous connaissez. C'est comme ça qu'elle se pointe là-bas. Elle voit son père en train de se laver. Son père lui dit que, mais qu'est-ce que tu fais ici? Elle dit que, oh papa, ce que tu fais souvent crier papa. Maman toute la nuit là, moi je suis souvent les cris. Comment maman crie la nuit? Je veux aussi que tu me fasses crier comme ça là. Son père aussi non. Vous savez ce qu'il a fait? Il lui a montré ce qui se passe souvent. Vous-même imaginez, sous la douche là, aux toilettes là, que son père lui a montré ce
ce qui fait souvent que sa mère crie toutes les nuits. Que quoi? Mais dans, je suis restée comme ça, j'ai écarquillé mes yeux si mes oreilles ont fait bon. Que l'histoire si c'est la réalité ou bien c'est quoi? C'est comme ça donc elle me dit ça, que c'est là où tout a commencé. Et c'était déjà comme ça chaque temps. Maintenant dérangée, pourquoi? Parce qu'elle a rencontré quelqu'un dans sa vie. C'est là où tous les problèmes commencent dans sa tête. Elle n'est plus tranquille. Que elle aime le gars, elle aime beaucoup. Et le gars est prêt à venir voir ses parents. Elle ne sait comment faire, vu qu'elle entretient une relation avec son père. Elle veut arrêter la relation. Elle ne sait pas si elle doit parler de ça à son gars ou alors laisser les choses et continuer la relation comme ça. Elle ne sait, elle est perdue. Elle me racontait une histoire là, elle pleurait. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Que Leslie est dans de mauvais draps, comme on dit souvent. Donc pour le moment, elle est perdue comme ça. Elle ne sait pas si elle doit continuer à mentir à son gars ou si elle doit continuer la relation avec son père, parce que son père, lui, il n'a aucun problème. Tu lui as demandé que, et ton père, il dit quoi dans tout ça? Il dit que son père, lui, n'a aucun problème, vu que c'est lui qui loue même souvent les hôtels. Lui, il veut qu'il continue de se voir comme si de rien n'était. Mais à présent, il y a son gars qui est là. Elle se sent déjà mal dans sa peau avec cette histoire. Elle aimerait se concentrer sur son gars. Que quoi, mes amis, voilà l'histoire de Leslie. Moi-même, je suis dépassée, vraiment. Je sais vraiment pas quoi dire. Cette histoire-là me dépasse. Ça me dépasse franchement. Donc, j'attends vos avis en commentaire. J'attends vos conseils pour Leslie. Elle en a vraiment besoin. Moi, en ce qui me concerne, ce que je peux dire à Leslie, c'est quoi? Ce que je peux dire à Leslie, c'est que ma chérie, cette histoire-là est trop dangereuse. Moi, personnellement, je peux même penser que c'est la sorcellerie que vous faisiez. Parce que quand je m'imagine, moi, c'est là comme ça, là, que mon père... maman... Donc, que quoi? Mais ça, mon père... Je ne sais pas, moi je pense même que cette histoire-là n'était pas une histoire vraiment charnelle comme la chair. Si là, ça c'était encore le spiritualisme que vous faisiez seulement. Que il faut, moi je conseille qu'elle parle à sa mère, qu'elle se renseigne si cet homme-là est vraiment son père. Parce que c'est là que tout commence. Parce qu'un père qui a vraiment le cœur du père, qui voit le cœur d'un père, qui voit sa fille, je ne vois pas comment il aura le courage. Un père normal, comment il devait réagir depuis le premier jour que tu es allé aux toilettes, c'est de te tabasser. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais lui, il ne s'est pas dérangé. Il a entretenu cette relation 5 ans jusqu'à aujourd'hui et il ne se dérange pas. Donc maman, parle à ta mère pour savoir vraiment s'il est ton géniteur. S'il n'est pas peut-être un homme qui est venu comme ça là, il faudrait savoir. S'il est vraiment ton géniteur ou alors il y a autre chose. Si c'est vraiment ton géniteur, sache que ça c'est de la pure sorcellerie que vous faites. Donc, en ce qui concerne ton prétendant, je ne crois pas que tu pourras, donc tu seras tranquille en entretenant cette relation, commençant cette relation-là et dis que tu vas effacer le passé, surtout avec ton père. Mais s'il est aussi ton géniteur, mets les choses au clair avec lui. Parle avec lui, dis-lui que non, tu veux commencer maintenant ta vie et que tu ne veux plus de cette histoire. Tu mets vraiment une croix là-dessus. Donc, c'est un peu ce que moi, je pense. Fais très attention et confie cette histoire au Seigneur, à Dieu, le Créateur de l'univers, parce que c'est autre chose. Ce n'est pas normal ce qui s'est passé là. Donc, ça, c'est mon avis. Et vous, à la maison, et vous, notre famille ici, vous mes bios, que pensez-vous de cette histoire de Leslie? Qu'est-ce que Leslie doit faire face à cette situation? Doit-elle continuer à cacher cela à son prétendant?
doit-elle parler à sa mère? Que doit-elle faire? Elle est perdue, elle a besoin de vous, de vos conseils. Que quoi? Le temps, elle est sortie de sa zone de confort pour arriver à ses fins. Et vous, sortez de votre zone de confort et venez commenter ici. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'était Denise Bio dans les histoires anonymes de Denise. À plus pour une nouvelle histoire. Bye bye.